Et bonjour Thomas Rano. Et bonjour Maxime, rebonjour. Rebonjour, naturellement, on vous retrouve pour la revue de presse des régions, comme d'habitude, les week-ends après le journal de 9h, et la revue de presse régionale qui commence par des municipales qui, on le disait dans notre débat de 8h30, approchent quand même à grands pas. Ça y est, oui, on est à pratiquement 2 mois du premier tour et la campagne bat son plein. Ce matin, ce sont 2 maires sortants, candidats à leur réélection, qui prennent la parole. D'abord, Benoît Payan dans la Provence, le maire de Marseille dévoile son projet, alors qu'il y a un enjeu majeur qui s'impose dans cette campagne, c'est la lutte contre le trafic de drogue et plus largement contre l'insécurité. Alors que la DZ Mafia a beaucoup fait parler dans la ville ces dernières semaines, mais il promet de doubler les effectifs de police municipale dans la ville, qui passerait de 800 à 1600. Il s'engage aussi à mettre en place des caméras devant les écoles, les collèges, les lycées et globalement tous les endroits accidentogènes. La grande rengaine de la sécurité. Oui, voilà, c'est ça. Et l'autre maire qui s'exprime aujourd'hui, c'est celui de Bordeaux, Pierre Urmic, dans les colonnes de Sud-Ouest. Lui axe sa communication sur la nécessité de continuer sur la lancée entamée. Il se satisfait d'une ville qui a changé sous sa mandature, grâce notamment à la végétalisation. Plus de 70 000 arbres plantés. C'est pas mal. Ouais, meilleure solution en tout cas, selon lui, pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors que ses opposants dénoncent, toujours dans les colonnes du quotidien, un maire dans le déni de la dégradation, de la propreté et de la sécurité dans la ville. C'est ça notre débat avec vous, auditeurs, au 0826 300 300. La colère agricole, est-ce que la France va soutenir ses agriculteurs jusqu'au bout ? Eh bien, figurez-vous que c'est l'autre sujet, mon cher Thomas, qui figure à la une de nos journaux régionaux ce matin. Oui, on en parlait tout à l'heure dans la revue de presse nationale. Le Mercosur a été approuvé par une majorité des pays de l'Union européenne et devrait officiellement être adopté la semaine prochaine. Les agriculteurs, toujours vent debout contre le Mercosur, écrit La Voix du Nord. Plusieurs axes routiers étaient toujours bloqués dans le Nord hier. Mercosur, l'Europe donne son feu vert, lit-on du côté de la Dépêche du Midi, qui explique que la FNSEA, principal syndicat agricole, appelle à se mobiliser le 20 janvier prochain à Strasbourg devant le Parlement européen. Midi Libre, de son côté, parle de nouvelles actions annoncées face à cette annonce et relate la mobilisation d'hier dans l'Hérault. Une citation, Maxime, « Les agriculteurs sont pris à la gorge, on ne peut plus attendre ». Les autres sujets qui étaient aussi à l'objet de notre matinale et dont on parle dans plusieurs de nos journaux, c'est la grève des médecins libéraux. Oui, alors que les organisations syndicales de médecins libéraux ont appelé donc à la grève du 5 au 15 janvier. On est en plein dedans pour protester contre un budget de la Sécu insuffisant face à des besoins croissants, notamment des mesures qui permettent aux autorités de baisser les tarifs de certains actes médicaux en contournant le dialogue social. On en parle notamment dans la Charente Libre. Je vous rapporte des propos tenus par des grévistes dans les colonnes du quotidien régional. On veut montrer que sans les médecins libéraux, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas une grève de nantis, alors que plusieurs milliers d'opérations, par conséquent, étaient reportées. Et vous nous le vantiez, ce dossier, dès le début de la matinale. Ça se trouve dans le Midi Libre et ça évoque la fameuse guerre des épiceries de nuit, Thomas. Oui, et c'est malheureusement un sujet très sérieux. Le quotidien régional parle d'un business et de rivalité meurtrière, alors que justement la vente de cigarettes de contrebande et de protoxyde d'azote via ces commerces a causé récemment 3 morts à Montpellier, 1 blessé à Nîmes et plusieurs armes ont été saisies dans la région. On parle donc d'épiceries de nuit qui sont utilisées pour vendre des produits illégaux et blanchir de l'argent en toute discrétion. C'est vrai que ce business, Maxime, il rappelle sur de nombreux aspects celui du trafic de drogue. En tout cas, les conséquences sont plus ou moins les mêmes. Face à ce fléau, les autorités tentent d'agir. Dans l'Hérault, 172 commerces ont été fermés par la préfecture. Mais le risque, c'est que les acteurs aient toujours un tour d'avance sur les autorités.